en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue, c'est un réel plaisir de vous retrouver ici sur l'hippodrome du Mans. Bonjour Anthony. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de se retrouver pour cette dernière session. On a le plaisir d'accueillir le président de l'association des courses du Mans, Christian Bazir. Bonjour, bienvenue. Bonjour messieurs, dames. Merci de nous accueillir ici en plein cœur de votre hippodrome. Ici, il se passe de très très belles courses chaque année. Bien sûr, on ne va pas dire qu'elles sont pas belles, c'est les nôtres. Alors on essaye, en tout cas on essaye qu'elles soient le plus belles possible. Donc déjà c'est pas mal. Vous êtes accompagné de bénévoles et vous vouliez saluer vos bénévoles. Alors je suis accompagné d'une 50aine de bénévoles et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon il n'y aura pas de course. Mais ça c'est le général de la France. C'est des associations qui sont à base du bénévolat à plein. Et c'est ce qui fait un peu notre force, sinon je pense qu'on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette journée qui est importante pour vous ? Alors aujourd'hui, toutes les réunions sont importantes, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est la dernière déjà. On va fermer 2024, qui était une année bonne pour nous. Que ça a pas mal marché, les enjeux sur le champ, même au niveau national, ça a pas mal marché. Et cet après-midi, il va se passer, j'espère, 8 courses au trot belles. Et qui seront toutes accompagnées de sponsors qui nous suivent depuis plusieurs années et qui nous sont fidèles, avec lesquels on aime bien travailler parce qu'ils nous sont d'un soutien assez bénéfique. Donc voilà ce qui va se passer. Anthony, justement, au niveau des courses, que va-t-il se passer tout au long de cette journée ? Eh bien, 8 courses, et c'est vrai qu'il faut saluer l'hippodrome qui attire à chaque fois tous les meilleurs professionnels, puisque là, on est en plein meeting d'hiver. Hier, on avait une très grosse réunion à Vincennes, et pourtant, les personnes qui ont brillé hier sur l'hippodrome de Vincennes sont présentes aujourd'hui. On pense notamment à Alexandre Brivard, à Benjamin Rochard et Paul Ploquin qui ont gagné groupe 1 hier, qui font le déplacement quand même aujourd'hui sur l'hippodrome du Mans. Donc, ça montre à quel point c'est un hippodrome qui tient à cœur des pros. Oui, alors vous avez bien raison de le signaler. Sauf que on a la chance d'être très bien centré, pas très loin de Paris, un peu, je dirais pas au cœur de la France, mais pas loin, au cœur de la Normandie, au cœur de plein d'endroits où tout le monde peut venir. C'est ça qui fait aussi qu'on a assez de partants et qu'il y a du monde à venir chez nous. Et puis, on a des pistes sélectives. On a des pistes qui ont été faites. C'est pas moi qui les ai faites, c'était bien avant. Mais ils ont été très bien construites. La piste de trot est très sélective. Quand on dit qu'on gagne au Mans, on peut gagner à Paris. Et la piste de galop, moi, les professionnels du galop me disent que c'est le meilleur circuit de l'Ouest. Alors moi, je veux bien. Mais voilà, on a cette chance-là aussi qui fait venir les partants. Hein. Ils ne viennent pas comme ça. Hein. Oui, il faut le rappeler, c'est un hippodrome pluridisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques des deux pistes ? Là, on a une piste de trot qui fait 1350 mètres et on a une piste de galop qui fait 1850 mètres en plat, puisqu'on court tout de plat. Maintenant, il n'y a plus d'obstacles. Il y en avait à une époque et ça a été fini. Donc voilà, on a une très belle piste de plat d'après eux et une très belle piste de trot. Et donc souvent, en effet, des professionnels qui répondent présents. Alors, il y a également Jean-Michel Bazir, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, qui joue le jeu et qui est présent quasiment à chaque fois. Oui, on est très content de l'avoir quand on l'a. Et il est venu gagner le Grand National. C'était une superbe course, c'était super. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Et on n'est pas chauvin, mais quand c'est un Sartois qui gagne, c'est mieux qu'un Mayennais, quoi. Ah, je suis mayennais, on est mal. Justement, tout au long de cette journée, il va y avoir des événements, il va y avoir des courses, mais surtout, le public est très nombreux dès ce matin. Alors le public arrive, j'espère qu'il sera très nombreux, j'espère qu'il va nous entendre s'il est encore chez lui et branché sur Oxygène. Il est encore temps d'arriver s'il n'est pas trop loin, donc je les invite à venir bien vite. Non, on a toujours un peu de monde, le monde est venu au Mans. Le Mans a été un hippodrome trop longtemps méconnu, même dans la ville. Et depuis qu'on a quand même changé d'infrastructure, on a fait des tribunes fermées, tout, on a des réunions en début de saison et fin de saison. Le public est au chaud et il l'apprécie. Surtout dans cette région, être au chaud, c'est pas mal non plus. Bah oui, ils sont à l'abri du vent, ils sont à l'abri de la pluie, ils apprécient et ils le disent eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est aussi une particularité de cet hippodrome, il est au cœur de la ville.
Il est au cœur de la ville, mais j'ai été surpris que les gens ne savent même pas qu'il y a un hippodrome. Le préfet qu'on a invité, qui va venir tout à l'heure, ne savait pas trop ce que c'était l'hippodrome. D'accord. Et pourtant, Alors, on est au dit- cœur des hunaudières, donc pour Ouais. les fans de voitures, on est obligé de le voir. l'hippodrome. Alors, ce qui est dommage, c'est que les fans de voitures pensent qu'aux voitures. Ouais, c'est ça. Et pourtant, ils ont des chevaux sous le capot, mais bon, bah voilà. Ah, quoi. c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mais ils n'ont pas compris. Eh ben, faudrait peut-être leur passer le message, justement. Mais on leur en veut pas. Hein. On leur en veut pas, bien au contraire, mais on les invite quand même à venir visiter l'hippodrome. C'est autre chose. C'est une autre vue. Et au moins, chez nous, ils peuvent approcher l'animal de près, quoi. Justement, comment en êtes-vous arrivé là? Parce qu'on parle de vous en tant que président et vous en tant que personne. Comment êtes-vous venu à ce rôle? Alors moi, j'ai toujours fait ce métier depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Et après, à partir de 50 ans, j'ai aimé prendre des places à l'intérieur de notre société, de notre même, je dirais même nationale. Et j'avais un ami qui était président ici, M. Guy Quentin, qui est malheureusement disparu, et qui m'avait mis vice-président. Et alors j'ai aimé le challenge du monde, parce qu'il y avait beaucoup de trucs à faire. Il y avait beaucoup d'améliorations à faire, et ça me plaît. Et donc je suis depuis 14 ans ici, et je suis très heureux d'être là. Et j'ai une très belle équipe autour de moi. Vous aimez les challenges, on l'a compris. Alors, quel était votre métier? Mon métier, c'était entraîneur de chevaux. J'ai commencé du bas de l'échelle jusqu'en haut. Je ne suis pas monté en haut, mais il y a des barreaux qu'on cassait avant. Mais bon. mais non, je suis très heureux. Je suis un homme heureux. J'ai fait le métier que j'ai aimé. J'en ai vécu. Et après, j'ai pris des charges et des responsabilités dans les endroits que j'ai aimés. Et j'ai vraiment aimé. Si je meurs demain, j'ai eu une belle vie. Vous êtes un homme heureux, en fait. Oui. Bon, on va attendre quand même un petit peu. Vraiment, on va attendre un peu. Oui, on est d'accord. Mais non, je suis très heureux. Ça me coûte du temps, je me stresse des fois. Comme aujourd'hui, on a 120 sponsors qui viennent déjeuner, donc il faut préparer tout ça. Mais j'aime ça. Est-ce que vous avez encore des choses qui vous tiennent à cœur à faire au sein de l'hippodrome? Ici, on est presque au taquet. Maintenant, on ne fait plus que de l'entretien. On a un projet de refaire encore une quinzaine de box, parce que quand on a le galop, si on a beaucoup de partants, on manque un peu de box. On en a 117 et il nous en faut 20 de plus. Donc c'est le projet de l'année prochaine. D'accord. Des projets, il va y en avoir tout au long de cette journée. Et là, c'est chouette. Nous sommes ici au cœur de l'accueil pour votre public et pour vos partenaires qui vont venir déjeuner avec vous dans quelques instants. Vous les voyez, ils arrivent tous parce qu'on les a invités à manger et quand on les invite, ils viennent. C'est ça, en fait. Et vous allez manger quoi? De la bonne rillette? Parce que tout à l'heure, vous me disiez qu'une... Oui, forcément, au moment où on mange des rillettes. Ouais, obligatoire. Mais mais je suis très heureux de ça aussi. Vous savez, les sponsors, c'est très important. Et puis, ça a fait aussi bouger l'image de l'hippodrome dans la ville, avec toutes ces boîtes-là qui sont autour du Mans. Et c'est très bien. Donc, on a la chance d'avoir un maire qui me suit tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai invité le préfet, parce que le préfet ne connaît pas les courses, rien. J'ai dit, écoutez, il faut venir, et on va vous faire voir ce que c'est que les courses, parce que c'est pas un manège de chaude-doigt, les courses. C'est un métier dont les gens peuvent en vivre. Donc c'est une filière. Eh bien écoutez, on va vous laisser rejoindre vos invités et on vous retrouvera tout à l'heure. Je vous remercie. Je vous souhaite à vous, sur l'hippodrome du Mans, une très belle après-midi et que vous y rencontriez des gens dynamiques. Eh ben, je pense qu'il n'y aura aucun souci de ce côté-là. En tout cas, pour l'instant, ça débute très très bien. Merci. Merci à vous. Anthony, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes, car dans quelques instants, justement, le départ de cette première course.